Un peu plus de 4 500 € pour son indemnité de présidente du Conseil général, à laquelle il fallait ajouter 4 500 € supplémentaires au titre de son poste d'inspectrice de l'éducation nationale. Voilà entre autres ce qu'a touché Claude Roiron depuis le début de son mandat. Un cumul légal, mais qui en choque certains, à commencer par son opposant Pierre Louhault, choqué par le cumul, mais aussi par l'obtention par nomination de ce poste d'inspectrice. Honnêtement, ça n'est pas le problème seulement de Claude Roiron. Moi, je suis horripilé par tous ces emplois protégés, fictifs à 80%, parce que d'abord l'État n'a pas forcément les moyens. J'avais envie de faire de la politique étant jeune, et je n'ai pas pu commencer à faire de la politique étant jeune parce que j'étais agriculteur, j'avais une femme, j'avais des enfants, et voilà, et j'avais, je crois, effectivement à choisir entre les deux. Un choix car salariés du privé ou professions libérales et fonctionnaires ne sont pas égaux lorsqu'il s'agit de s'engager dans la vie politique. D'un côté, des fonctionnaires assurés de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat et qui peuvent être mis en disponibilité. De l'autre, des salariés du privé qui ne bénéficient que d'une garantie de priorité pour être réembauchés. Conséquence, un corps politique largement constitué de fonctionnaires. Et voilà la question du statut de l'élu relancé. Il est certain qu'il y aurait là quelque chose qui rééquilibrerait, je dirais, les origines sociologiques de la représentation politique. Pourquoi y a-t-il autant de fonctionnaires, j'allais dire, ayant cette garantie, ils peuvent se payer le luxe en quelque sorte. C'est ça, sans grand risque de tenter une carrière politique. Si le statut de l'élu a largement évolué depuis des dizaines d'années, garantissant par exemple des indemnités légales pour les élus, reste que pour certains, il est encore incomplet. Une loi pour protéger le retour à l'emploi des salariés du privé permettrait peut-être une meilleure représentation de la population dans le corps politique.